Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet créatif de chaque semaine. Tout d'abord, quelques petites informations assez importantes. Depuis mardi, vous avez les fins de série donc du catalogue saisonnier et du catalogue annuel, puisque exceptionnellement cette année, le catalogue saisonnier va s'arrêter en même temps que le catalogue annuel. Donc vous avez plein de réductions sur toutes les fins de série, autant sur le papier, sur les matrices de coupe, les tampons, enfin une grosse partie du catalogue en tout cas, où vous avez des réductions de 10 qui vont jusqu'à 60%. Donc si jamais il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à y faire un tour, puisque déjà les prix sont très intéressants et en plus ces produits sont en fin de série, donc c'est-à-dire jusqu'à épuisement des stocks. Et après, vous n'aurez plus la possibilité de les retrouver. Deuxième point, donc comme je vous le disais, la sortie du catalogue arrive très vite. Cette année, ce que je vous propose, c'est de vous l'envoyer gratuitement. Donc vous ne payez ni le catalogue ni les frais de port. Je vous l'envoie chez vous dans votre boîte aux lettres, accompagné d'un petit cadeau fait de mes petites mains. Et à partir d'aujourd'hui, vu que les tarifs ont augmenté un petit peu de partout en France, j'ai décidé de vous offrir les frais de port à partir de 100 € d'achat. Donc dès que vous passez une commande de 100 €, je vous rembourse les frais de port ou alors je passe la commande à votre place et vous n'avez juste à me régler le montant de votre commande hors frais de port. Voilà pour les petites informations concernant le projet du jour. Donc c'est un projet assez simple, parce que j'ai pas eu trop de temps cette semaine. C'est un projet assez simple, donc une petite boîte éventuellement pour mettre des petits chocolats pour Pâques, avec le papier qui est en fin de série, donc le papier en Vichy en couleur, vous avez du bleu, vous avez du papaye pâle, soyeuse succulente aussi je crois, et du fleur de cerisier il me semble. Ensuite, vous avez ce joli set de tampons également qui est en fin de série, qui est au catalogue saisonnier, avec un joli petit encadrement donc en coloris cuivré, un joli petit papillon, donc votre petite boîte se ferme avec une jolie étiquette, et vous avez ce petit effet de nuage sur la base de notre boîte, qui je trouve donne un effet assez original à notre petit coffret. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à rester avec moi et n'oubliez pas, tous les liens se trouvent en barre d'infos, autant pour accéder à mon blog, au plan de coupe, aux différentes photos des projets, ma boutique en ligne, ainsi que les demandes de catalogue. Voici comment se présentent ces jolies petites boîtes. Donc c'est un format style boîte à lait, où vous avez une ouverture par une petite ficelle, cette ficelle toute dorée. Ensuite sur l'avant, j'ai mis l'étiquette Joyeuse Pâques, avec un joli tissage. J'ai trouvé que ça changeait des chiens, avec un petit peu de touche de cuivré avec notre joli papillon et notre cadre. Et sur l'avant, sur les côtés, j'ai fait dépasser en fait des petites étiquettes pour donner un petit peu cet effet de nuage. Et je trouve qu'elle apporte une petite originalité à notre boîte. Donc cette boîte est très simple à faire. Là, je l'ai fait en soyeuse succulente, ici en bleu béguin. Et pour cette version, nous allons la faire en papaye pâle, puisque la couleur va partir début mai. Donc, c'est le moment de les mettre à l'honneur une dernière fois. Concernant le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, et je le précise, vous pouvez le retrouver sur mon blog et le télécharger pour reproduire le projet tranquillement chez vous. Donc, nous allons avoir besoin de deux coloris, donc du blanc simple, un morceau mesurant 29 cm par 5 cm, où nous allons faire des plis à 2,5, 5, 12, 17, 24 et 26,5, et deux petits morceaux mesurant 2,3 par 4,8. Concernant le papaye pâle, vous allez avoir besoin d'un morceau de 21 cm par 6,5, où nous ferons un pli à 5, 10, 15 et 20, et deux petits morceaux mesurant 2,3 cm par 4,8. Et concernant le papier décoratif, vous aurez besoin de 4 morceaux mesurant 6,1 cm par 4,6. Donc 4 fois, ainsi que de petites chutes de papier en blanc simple pour faire nos étiquettes, et un petit peu de chute aussi de papaye pâle pour pouvoir faire le matage de notre étiquette. Vous allez prendre votre table de marquage ou votre massicot pour pouvoir marquer les lignes de pli. Donc vous prenez votre bande qui mesure 29 cm par 5 cm en blanc simple et vous allez marquer
un pli à 2,5. Ensuite, vous marquez à 5. À 12 cm. À 17. 24. Et à 26,5. Donc voici ce que vous obtenez. Donc je répète, dans la longueur, vous marquez un pli à 2,5, 5, 12, 17, 24 et 26,5. Vous prenez ensuite votre bande de papier en papaye pâle. Vous vous mettez également dans la longueur. Et là, vous faites un pli à 5 cm, 10 cm, 15 et 20. Et concernant les marques de plis, nous aurons terminé. Sur notre modèle, vous pouvez voir que nous avons fait plusieurs découpes. Donc cet encadrement en métal cuivré et notre joli papillon, ainsi que nos petits morceaux blancs où nous avons fait du gaufrage et nos jolies petites étiquettes. Donc pour cela, vous allez donc prendre vos deux petites bandes de papier qui mesurent 2,3 par 4,8. Nous allons utiliser ce classeur d'embossage. Donc ce classeur d'embossage, c'est un classeur fougère qui fait comme ceci. Vous le mettez dans votre plioir et vous le passez à la machine. Avec le blanc simple, nous allons également utiliser le poinçon plein d'élégance. Alors, ce sont des jolies petites étiquettes qui font ce genre-là, où vous en avez plein différentes. Vous avez des étiquettes un petit peu festonnées sur le haut et des étiquettes beaucoup plus simples. Là, nous allons utiliser ces deux étiquettes. Et avec le blanc simple, nous allons faire couper deux étiquettes de cette grandeur qui vont faire le socle de notre boîte et deux étiquettes comme ceci qui vont faire l'ouverture-fermeture du haut de notre boîte. Donc, vous passez à la machine 2 fois chaque découpe dans du papier blanc simple. Donc, celle-ci. Ensuite, nous allons utiliser pour le papier métallisé, donc là j'ai pris du cuivré, vous allez utiliser cadre fabuleux. Donc, cadre fabuleux, vous avez des jolis petits encadrements. Et là, nous allons utiliser celle-ci. Vous allez en passer une dans d'un morceau de cuivré. Et vous la mettez de côté puisque nous allons nous en resservir par la suite. Et enfin, pour notre joli papillon, vous allez également utiliser le colo cuivré. Donc, ce set de poinçons va partir du catalogue. Donc, au mois de mai, au 5 mai, au 4 mai, il ne sera plus disponible. Donc, et vous allez prendre celui-ci. Vous en avez de différentes formes. Nous allons utiliser seulement celui-ci. Donc, je vous laisse faire toutes vos découpes et on se retrouve juste après pour la suite du projet. Donc, voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc, nos deux étiquettes, nos deux grandes étiquettes et nos petits morceaux que nous avons gaufrés. Vous voyez. Ainsi que notre encadrement et notre joli papillon. Vous allez prendre donc vos deux grandes étiquettes et vous allez... Donc, les étiquettes, en fait, elles vont se positionner comme ceci. Donc, vous vous mettez hop, sur l'envers et vous allez enlever 2 mm sur le côté. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre autre étiquette et vous allez enlever également 2 mm. Vous les mettez de côté. Et pour les deux petites étiquettes, vous allez vous mettre à 4,5
Donc le 4,5, vous le mettez du côté de la découpe arrondie. Pareil pour l'autre. Voilà. Vous allez prendre votre bande et vous allez coller au niveau de la marque de pli en laissant la même distance des deux côtés. Ensuite, vous collez votre bande de papier de couleur et par-dessus l'étiquette, vous allez coller votre morceau de papier gaufré et vous faites la même chose dans l'autre sens. Voici ce que cela donne. Ensuite, donc, vous mettez de côté, vous prenez votre bande en papaye pâle et vous allez coller également tous vos morceaux de papier décoratif. Voilà ce que cela donne. Donc une fois que vous avez fait ceci, nous allons en fait, ça va s'assembler comme ça. Donc vous mettez de la colle sur, alors vous avez un premier rectangle, vous mettez de la colle sur le deuxième rectangle. Et vous prenez votre bande et vous avez un rectangle de la même longueur et vous le mettez dans ce sens-là. Et vous avez la pliure du bas et du haut. Et là, ça va dépasser un tout petit peu, mais c'est tout à fait normal. C'est pour justement couper les deux couleurs. Et ensuite, hop, vous allez mettre de la colle sur 1, 2, 3, le quatrième rectangle. Et vous repliez votre boîte et en fait ça va s'assembler comme ça. Voilà. Vous appuyez avec l'aide de votre plioir. Et pareil pour ce côté-ci. Et là, vous mettez bien bord à bord. Voilà. Et ensuite, vous appuyez bien à l'intérieur de votre boîte. Et votre boîte est formée. Ensuite, vous mettez votre boîte, hop, les deux étiquettes l'une ensemble. Vous pouvez le faire avec la pince crop qui ne se vend pas chez Stampin' Up. Moi, je ne l'ai pas encore. Ça fait un moment qu'il faut que je l'achète, mais je tarde. Et vous faites un repère avec votre outil touche à tout ou une petite perforatrice si vous avez. Voilà. Ensuite, vous prenez vos deux petites étiquettes. Alors, nous avons coupé sur l'arrière. Donc, vous vous mettez vraiment sur l'arrondi pour l'avant de votre boîte. Et ensuite, hop, vous l'insérez. Voilà. Il n'y a même pas besoin de la coller. Vous pouvez la coller si vous voulez. Mais il n'y a pas de besoin particulier.
Voici comment ça se présente. Maintenant, nous allons procéder aux divers tamponnages, donc le petit chat et le joyeux Pâques. Concernant les sets de tampons que nous allons utiliser Love Cats, qui va bientôt s'arrêter, qui est au catalogue saisonnier, donc qui sera disponible jusqu'à fin avril, enfin jusqu'à début mai. Et nous allons utiliser celui-ci, en coloris Doux Suède. Ensuite, nous allons utiliser la collection Lapin de Pâques, où je vais utiliser le message Joyeuse Pâques. Donc, vous prenez votre Stamparatus ou votre presse à tampons ou vos blocs acryliques. Et nous allons déjà faire notre joli petit chat. Voici comme il se présente. Donc, hop, vous mettez bien sur votre plaque. Donc, je vais le faire en Doux Suède. Doux Suède, qui est une couleur qui, je vous le rappelle, va partir début mai. Donc, c'est aussi pour ça que je vous les présente, parce que j'essaie de vous présenter les produits qui sont en fin de série et qui vont avoir un gros pourcentage de réduction. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller sur mon blog. Là, pour notre petit chat, ce sera tout. Et ensuite, nous allons utiliser une chute de papier. Et nous allons utiliser Joyeuse Pâques. Alors, hop, voici. Et nous allons mettre à l'honneur une couleur qui va partir très prochainement, comme chaque année. Vous savez que chaque année, à la sortie du nouveau catalogue saisonnier, les incolores des 2 années d'avant partent. Et la Joyeuse Succulente, il va falloir lui dire adieu. Voilà. Donc c'est vraiment un tutoriel vraiment très simple, assez rapide. Là c'est vraiment très rapide parce qu'en fait il y a très peu de tamponnage. Il y a vraiment un chouillard de pas grand chose. Et là vous allez prendre votre découpe. En fait nous allons faire en sorte d'avoir la petite tête toute mignonne de notre chat avec 2 petits cœurs et vous le passez à la machine. Voici ce que donne notre joli tamponnage de notre petit chat. Super sympa. Et notre Joyeuse Pâques. Notre Joyeuse Pâques, nous allons faire utiliser ce que j'appelle une étiquette maison. C'est-à-dire que vous allez vous mettre, hop, vous allez faire en fait un petit matage. Alors tout ce qu'il y a de plus simple. Hop. Vous pouvez également le recouper un petit peu encore. Voilà. Et vous allez le coller, sur votre petite étiquette. Vous allez coller sur votre morceau en fait de papier papaye pâle pour faire en fait une étiquette propre, nette, mais efficace. Sans chichi, sans rien. Voilà. Et voici ce que cela donne. Et maintenant, nous allons tout simplement passer à l'assemblage de notre boîte. C'est-à-dire que nous allons prendre notre encadrement, notre étiquette, notre petit chat, notre petit papillon où vous aurez enlevé tout l'excédent que j'ai oublié de faire et une jolie ficelle dorée. Voyez,
Ça peut s'adapter à tous les projets. Moi qui aime bien le doré, je vous avoue que je trouve ça super sympa parce que ça, c'est le genre de ruban que l'on utilise dans plein de partout. Autant il y a certains rubans qui sont beaucoup plus larges. Donc, pour les utiliser, on ne peut pas les utiliser sur tous les projets. Mais là, en l'occurrence, ce genre de ficelle, ça sert toujours. Donc, vous la pliez en deux. Et vous l'insérez dans les deux petites ouvertures que nous avons fait. De sorte à pouvoir ouvrir et fermer notre boîte très facilement. Voilà. Vous prenez votre boucle et hop. Et comme ça, vous avez une petite fermeture sans que ça soit... pour qu'elle soit semi-ouverte. Moi, c'est ce que j'aime sur cette boîte, c'est qu'en fait, on peut deviner sur le côté un petit peu ce qu'il y a. Et ces petites étiquettes effet nuage, je trouve que ça donne toute l'originalité du projet. Ensuite, pour les adhésifs, je vais utiliser cette fois-ci des mini points de colle et des mousses adhésives. Donc, en premier, nous allons fixer notre chat. Donc, vous mettez des mousses adhésives d'un côté et de l'autre. Et vous fixez au niveau de la bande blanche, vous fixez le haut du corps de notre petit chat. Voilà. Mon étiquette est partie. Bon, je la remettrai après. Ensuite, vous prenez votre petit encadrement, vous prenez des points de colle et vous allez mettre un point de colle en haut et en bas. Donc pas au niveau de la largeur, mais au niveau de la hauteur. Hop, vous en mettez un là et un ici. Et vous le fixez tout autour. Voilà. De sorte à ce que cela fasse ceci. Ensuite, vous prenez votre étiquette de joyeuse Pâques. Et vous mettez deux petites mousses histoire que ça tienne bien, que ça ne tombe pas. Et vous le mettez en biais au niveau de la tête de notre chat, juste au-dessus. Voilà. Et enfin, nous allons mettre notre joli petit papillon. Donc, vous allez utiliser un petit point de colle, un dernier, et là, ensuite, vous le collez au niveau du haut de la boîte. Et votre projet est terminé. Vous voyez, c'est pas très dur. Et je trouve que ça fait tout son effet. Quelle est la version que vous préférez? Vous avez la soyeuse succulente, la béguin bleue et la papaye pâle. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la bleue. Mais je les trouve toutes très sympas. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos petites créations. J'adore voir les différentes versions des personnes qui me suivent. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma newsletter. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les informations. Et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être même avant. Je vous embrasse!